Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Historique en 2019, la Ligue des Champions Cru 2020 nous offre, dès les huitièmes cette fois, plusieurs affiches dignes d'une finale. À 2 mois de leur coup d'envoi donc, et à 3 mois de leur dénouement, que faut-il penser de ce tirage? Qui va passer? Et comment? Alors d'abord, on a avec Chelsea-Bayern, un choc emblématique de la décennie qui s'achève. Menés 1-0 à l'Allianz Arena en 2012, les Londoniens arrachent la prolongation avant de l'emporter au tir au but, soulèvent leur première et, à date unique, Ligue des Champions, brisent le cœur des Bavarois, qui se rattraperont l'année suivante. Bon, cette fois ce sera à nouveau un bel affrontement bien sûr, et il fait partie de ceux pour lesquels la projection est difficile. Je pense après tout que c'est raisonnable de dire que le Chelsea de Lampard, interdit de recrutement cet été, et faisant confiance à sa jeunesse, a surpris positivement, s'est sorti d'un groupe compliqué en Ligue des Champions, pointe à la 4ème place de Première Ligue devant Tottenham, devant United ou Arsenal, mais montre aussi parfois de vrais signes de fébrilité. En championnat, 4 défaites sur les 5 dernières rencontres ont mis en lumière une attaque qui peine. Je pense par exemple que Tammy Abraham a beaucoup de potentiel et même de qualité effective, mais est pas encore assez létal devant le but. Défensivement aussi, ça peut être léger par moments. La mauvaise passe de Kepa plus l'irrégularité de Zouma sont sans doute temporaires, reste que ce secteur n'est pas très fourni. Je pense donc que pour Chelsea, beaucoup de choses peuvent se jouer au mercato hivernal, leur interdiction de transfert a été levée, ils vont vouloir faire des coups, c'est à surveiller. Et puis donc, comme je disais, projection difficile sur ce choc aussi, parce que du côté du Bayern, on ne sait pas nécessairement qui sera sur le banc. L'intérimaire Hansi Flick est de plus en plus pressenti pour durer jusqu'à la fin de saison, mais il peut se passer encore beaucoup de choses d'ici là, surtout si les résultats domestiques continuent à être aussi mitigés. Le Bayern aujourd'hui est 5ème de Bundesliga, plus proche de Wolfsburg, 8ème que du leader Leipzig. Si je devais me prononcer aujourd'hui, je pense que je partirais quand même sur le Bayern qui a la matière pour faire tomber n'importe qui a sans doute aujourd'hui, en tout cas cette saison, le meilleur numéro 9 d'Europe, et dans les gros matchs a tout de même pris l'habitude de répondre présent. On l'a vu contre Tottenham, on l'a vu contre Dortmund également, plutôt avantage Bayern donc, mais dynamique à suivre sur les mois qui viennent. Atlético Liverpool ensuite, et comme vous allez le découvrir, je dirais que sur ces huitièmes de finale, on a vraiment 3 chocs d'entraîneurs qui sont terriblement intéressants. En l'occurrence, c'est dur de ne pas voir cet affrontement au prisme du duel Simeone-Klopp. Alors si mes recherches sont bonnes, c'est la première fois que les deux se rencontreront en match officiel. Il y a 2 ans et demi, on avait eu un Liverpool-Atlético en pré-saison, c'était la finale de l'Audi Cup. Et Klopp d'ailleurs avait été particulièrement agacé par l'approche des Madrilènes qu'il avait jugé très combatif, peut-être un peu trop ferme dans le jeu, extrêmement compact. Il avait dit que pour un match de pré-saison, il aurait aimé voir un peu plus de football, mais le Cholismo en est une forme parfaitement légitime qui va tenter de poser des problèmes aux Reds dans quelques mois. Alors personnellement, et comme vous le savez peut-être, j'aime plutôt l'Atlético, il n'y a pas tant d'équipes en Europe qui ont une identité aussi marquée, et je suis carrément fasciné par la longévité de Simeone aussi, mais ce Liverpool, avec un retour à Anfield en plus, me semble tout simplement en avoir trop sous la semelle. Alors dans ce duel de à la glace et du feu, je les imagine, aujourd'hui en tout cas, au 17 décembre 2019, je les imagine capables de faire fondre n'importe quel bloc. Troisième choc de ces huitièmes maintenant, que pour le coup on n'abordera pas nécessairement sous l'angle de leurs tacticiens. Ce Naples-Barça est d'ailleurs un peu moins séduisant qu'il l'aurait été il y a quelques saisons, et c'est dur de dire s'il le sera davantage en février. La crise profonde que traverse le Napoli, aussi bien sportive qu'institutionnelle, ne présage rien de bon. Le mercato hivernal pourrait même continuer de les affaiblir. Et puis enfin, c'est un point que j'ai évoqué à de multiples reprises, le match retour au Camp Nou me semble être un obstacle indépassable. Alors certes, Naples a montré face à Liverpool qu'il pouvait encore embêter les gros, et le Barça, pour toutes ses stars offensives, reste une équipe vulnérable en transition. Mais comme pour Liverpool tout à l'heure, ils ont aussi beaucoup plus d'arguments sur la simple base du talent individuel. Ils ont plus d'arguments, et si j'écarte pas la possibilité pour les 2 rencontres qu'on a évoquées jusqu'ici, si j'écarte pas la possibilité de corriger mon jugement d'ici février-mars, ici, ça me semble plus compliqué et je vois le Barça passer assez nettement. On enchaîne donc avec Tottenham-Leipzig, qui est sans doute un de mes chocs préférés de ces huitièmes parce qu'on a à la fois un autre duel inédit, mais aussi un autre combat des tacticiens. Du côté du Rasenballsport, Julian Nagelsmann continue de faire tourner des têtes, et son style très offensif, très énergique,
a pour le coup surtout été visible en Allemagne, où Leipzig est leader et compte bien challenger jusqu'au bout. En Ligue des Champions, en revanche, ça a été un peu plus calme, et cette première place vient masquer quelques faiblesses. Du côté de Tottenham ensuite, on a une équipe qui retrouve confiance et à laquelle Mourinho a redonné du panache, 5 victoires sur les 7 rencontres depuis qu'il est arrivé. La résurgence notable de Dele Alli, qu'on commençait à penser un peu perdu. À voir donc si tout ça peut durer, c'est souvent la question fondamentale avec Mourinho, mais pour l'instant, ça ressemble à un bon choix. En revanche, je pense que l'ombre de Pochettino va planer sur ce choc. Et alors que Tottenham d'hier, à bien des égards, ressemblait beaucoup à Leipzig, à quoi est-ce qu'ils ressembleront demain? Pour moi donc, c'est là le premier 8ème de notre liste, qui est impossible à trancher aussitôt. Peut-être un très léger avantage théorique pour Tottenham, qui a montré l'année dernière une résilience extraordinaire dans les moments décisifs, qui a un supplément d'expérience, mais je vois tout aussi bien Leipzig filer en quart. Un mot rapide maintenant pour Atalanta-Valence, qui est un peu le parent pauvre de ces tirages XXL, qui est moins séduisant, qui est moins choc en tout cas que Real City, il n'y a pas de mal à le dire. En revanche, il faut aussi être, je trouve, un peu grincheux ou un peu blasé pour pas y trouver d'intérêt. Première participation en C1 pour l'Atalanta, premier 8ème donc, et grâce à ce tirage, vraie perspective de filer en quart, on a tous les ingrédients réunis pour que ce club, d'ici quelques mois, vive l'une des périodes les plus incroyables de son histoire. Ça mérite un peu d'enthousiasme. En face également, Valence et son début de saison catastrophique a très bien rebondi malgré la perte de Marcelino, part peut-être légèrement favori, mais donc d'une, on a un 8ème qui est très équilibré, pas tous le sont, et de deux, ça joue super bien en football des deux côtés. Rodrigo revient en forme, on va également découvrir la pépite Ferran Torres, 19 ans, auquel un bel avenir est promis, et côté italien, Duvan Zapata sera sans doute de retour. C'est un match impronosticable 3 mois avant, mais si je devais absolument mouiller, je mettrais peut-être Valence d'une courte tête. On passe donc au deuxième duel anglo-espagnol, et sans doute le plus gros choc de ces 8ème, car le Real Madrid défie Manchester City. Et ici, tout est épique. D'un côté, le Real est ce club éternel, qui a la C1 dans son ADN, qui en a soulevé 4 sur les 6 dernières saisons, mais qui reste sur un revers spectaculaire l'année dernière. De l'autre, Man City incarne le nouveau monde, et incarne les difficultés extraordinaires que rencontre ce nouveau monde dans la quête du Graal. Parce qu'on parle beaucoup de l'histoire alambiquée du PSG en C1, et à juste titre, mais la question se pose tout aussi pertinemment et tout aussi fort pour City, qui 11 ans après l'arrivée du Cheikh Mansour, n'a toujours pas fait de finale, et a vécu également son lot de soirées traumatisantes. Dans une certaine mesure, ce combat est aussi celui de Guardiola, qui avait gagné la Ligue des Champions pour sa première saison en tant qu'entraîneur, comme un certain Zidane d'ailleurs, mais dont on demande encore plus, dont on demande toujours plus, et c'est peut-être injuste, mais dont l'héritage également commence à être terni par plusieurs revers en Europe. Donc voilà, troisième duel d'entraîneurs high profile, celui que personnellement j'attends le plus, et il a tout pour nous faire rêver. Intuitivement, aujourd'hui je pencherais peut-être un poil plus pour City, mais je suis sûr qu'en mars on verra les choses différemment. Il nous reste 2 rencontres, et d'abord celle de Mont-Noël qui ira défier la Juve. Sans passer par 4 chemins, c'est pour moi le 8ème le plus déséquilibré de tous, et je vois pas Lyon faire l'exploit. Malheureusement, encore moins sans Real Adelaide, encore moins sans Memphis. Honnêtement, je suis là toujours un petit peu sous le choc de ce qui nous arrive, et j'espère qu'on va réussir à se renforcer au mercato d'hiver, faire quelques coups intelligents, mais vu ce que l'OL a montré en phase de groupe, c'est déjà un miracle, c'est déjà une incohérence absolue d'être là, et il faudra surtout tâcher de faire bonne figure. Alors que pour la Juve et pour Ronaldo, qui veulent partager l'ambition ultime, c'est un tour que je les imagine franchir sans trop de peine. Enfin donc, le PSG a hérité de Dortmund, et c'est là un vrai beau tirage, plus beau que Clément, sans doute, comme je l'ai beaucoup lu depuis hier. Malgré un départ en demi-teinte, le Borussia s'est bien repris, Favre a trouvé la solution derrière en optant pour un système à 3 défenseurs, Hakimi fait une saison extraordinaire, Sancho, Reus, Torgan Hazard, c'est un beau trio, et si la défense est parfois un peu poreuse, Roman Burki comble les trous à merveille, il y a de la qualité individuelle et collective. Et quand tu te dis que tu aurais pu tirer l'Atalanta, Naples, Chelsea, l'Atlético, je mets les 2 premières en dessous de Dortmund, les 2 suivantes à peu près au même niveau, je trouve pas que ce tirage soit particulièrement ou nécessairement clément, je pense que le terme est un peu usurpé, qui traduit mal la réalité du rapport de force, qui rend pas justice à ce club en tout cas. Je pense aussi que très peu de supporters parisiens seront démesurément présomptueux, parce que la réalité c'est qu'en Europe, le PSG a pas encore de raison d'être. Maintenant, malgré tout ça, j'ai dit en début de saison que je voyais Paris franchir un cap en 2020 pour tout un tas de raisons que je voyais pas réunies en 2018-2019, que je voyais pas non plus réunies en 2007-2018, et traditionnellement j'ai toujours été plutôt réservé ou plutôt pessimiste même au sujet de leur chance en C1, pas cette fois. Et bien sûr, des choses pourraient évoluer d'ici février. Apparemment, Dortmund est très actif sur le dossier Erling Haaland. Une blessure ou deux pourrait également nuancer le rapport de force, on le sait. Malgré ça,
et pour l'instant, j'imagine effectivement Paris vivre un moment significatif de son histoire en 8ème et poursuivre son chemin vers la gloire. En tout cas voilà les amis, c'est la fin de cette courte analyse et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Alors, en l'occurrence, le but n'était pas de vous proposer un zoom ultra approfondi sur des matchs qui auront lieu dans quelques mois, on aura le temps d'ici là d'en reparler mieux, d'en reparler plus, mais simplement de vous proposer un bref aperçu, de vous prouver si c'était nécessaire que ces 8ème vont être extraordinaires et d'avoir une matière à laquelle on pourra se confronter un peu plus tard. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like, ça m'aide beaucoup comme vous le savez. Si vous voulez pas rater la prochaine analyse qui sera jeudi matin, on débriefera ensemble le Classico de mercredi soir, pas mal. Si vous voulez pas rater ça, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. Et puis de notre côté, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, prenez soin de vous surtout, et on se dit donc à bientôt, bisous.